Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de supramental, de la connexion à l'esprit, pourquoi c'est primordial de le tester, de l'expérimenter et qu'est-ce que ça apporte au quotidien. Donc, je m'appelle Julie, je suis praticienne en soins psycho-énergétiques et en supramental et ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Une tranche de vie aujourd'hui que je voulais vous partager pour vous montrer à quel point c'est puissant quand je suis connectée à mon esprit, quand je suis connectée à la partie qu'on dit divine en spiritualité. Je vais essayer de faire une histoire courte, mais qui se comprend bien. Dans le fond, j'ai un dégât d'eau ce matin. Je nettoie toute la chose et je dois aller chercher un nouveau robinet que je sais que j'ai dans un emplacement dans ma maison. Euh, je me souviens plus dans quelle boîte c'est. Donc, je descends en bas. Je fais le tour de la pièce où sont rangées les boîtes avec les différentes choses. Et puis, après 5 minutes, là, c'est comme, OK, c'est assez, là, j'ai besoin du robinet. Et j'ai pas toute l'après-midi pour le faire. Je m'adresse à mon esprit. Et c'est ce que je dis à l'esprit. Écoute, tu le sais, on a des enregistrements à faire après-midi. Je veux pas passer l'après-midi là-dessus. Montre-moi où est le robinet. Je suis allée te chercher. Et là, sans même y réfléchir, mon bras s'allonge, je me penche, je prends un sac et je regarde le sac et c'est le robinet qui est dedans. Et pourtant, moi, là, dans ma personnalité, dans mon ego, quand je vais dans cette pièce-là, je cherche une boîte avec le robinet dedans. Et finalement, c'était pas le cas. C'était dans un sac. Donc, ce que je cherchais avec ma tête, avec la sphère mentale, je l'aurais jamais trouvé en fait. Donc, de demander à mon esprit d'avoir... J'ai de plus en plus ce réflexe-là de demander à l'esprit. Ça fait quand même quelques années que je parle à mon esprit de façon quotidienne. Il y a 12 ans, je disais à une amie, moi je parle à mon esprit au moins 100 fois par jour. Donc ça a toujours été là, présent pour moi, important de me connecter à ce que j'appelais à cette époque-là la partie divine en moi. À ce que c'était la nomenclature que j'utilisais à cette époque-là. Aujourd'hui, je l'appelle vraiment l'esprit. L'esprit surmental et je m'adresse aussi à l'esprit supramental. Euh, la différence entre les deux, c'est que je vous l'ai montré sur le tableau dans une vidéo précédente. J'élaborerai éventuellement un peu plus là-dessus aussi. Dans le fond, c'est que j'ai l'esprit ici j'ai mon ego, j'ai l'esprit ici qui est de l'intelligence pure et j'ai l'esprit universel ou supramental qui est le principe de l'amour. Je descends en bas avec mon téléphone et je veux mettre mon adapteur après mon téléphone pour parler à une amie pendant que je fais mes recherches du robinet. Et quand je me revire et que je vois sur mes tablettes, moi j'ai des bulbes que je serre à la noirceur quand le bulbe a fleuri. Je coupe la tige, je serre le bulbe et j'attends qu'il repousse. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié mon bulbe et que la tige est longue comme ça avec des grosses fleurs, sauf que là, elle a manqué, elle était en noirceur, elle n'a pas de soleil, poup, elle a tombé un peu comme ça. Fait que là, je suis toute comme oh non, my God! J'étais avec mon ami au téléphone, je disais excuse-moi, je vais prendre ma plante. Puis je remonte en haut, je mets ma plante, je donne de l'eau, je continue mon téléphone, donc j'oublie le robinet, je m'en vais m'asseoir, je prends le temps avec mon ami de parler au téléphone. Quand je raccroche, c'est là qu'il s'est passé le petit miracle de l'esprit et du robinet. Ensuite de ça, là, je m'aperçois, parce que tout le long, j'ai pas parlé avec mes écouteurs, donc j'ai pas parlé avec mon adapteur de téléphone.
J'ai parlé directement avec mon téléphone. Donc, quand je raccroche, je m'aperçois que j'ai parlé au téléphone. Je cherche mon adapteur. Je ne le trouve plus. Bon, je refais le chemin, je redescends en bas. Je vais voir dans cet espace-là de rangement. Je regarde sur toutes les tablettes puisque j'ai déplacé la plante. J'ai peut-être mis l'adapteur là. Je ne le trouve pas. Là, après 5 minutes, j'ai encore une petite impatience. Et puis là, j'ai une faim qui me prend. Là, OK, je vais aller manger une bouchée, je vais me déposer, je vais sûrement être capable de retrouver mon adapteur. Donc, je pense à mettre mes gouttes dans mes yeux. Je dois me mettre des gouttes 4 fois par jour dans les yeux. En ouvrant mon bouchon, il y a un petit rond qui est autour du bouchon blanc qui tombe par terre. Et là, dans ma tête, ça me dit « Ton adapteur est tombé par terre. » Avec le bouchon qui a tombé est blanc, ça me fait associer adapteur blanc par terre. Je descends en bas avec mon téléphone, avec une flashlight, et je m'arrête à l'endroit pile, je me penche et je regarde et je vois l'adapteur caché en dessous de la balayeuse. 2 en 2. J'ai le réflexe de dire à mon esprit, j'ai besoin de ça. Et ça répond. Dans mon cas, vous comprenez que quand je dévisse le bouchon pour mes yeux, il y a le petit rond qui est autour du bouchon qui tombe par terre et j'entends. Ton adapteur est tombé par terre. Je pourrais, si je ne savais pas intérieurement que c'est mon esprit qui me parle, penser que c'est un raisonnement logique qui est là et que ça vient de mon ego. Mais avec toutes les expériences que j'ai par rapport à la communication avec l'esprit, sa façon de s'adresser à moi, je sais que c'est lui qui est en train de me parler. Le fait d'avoir arrêté à l'endroit exact où mon fil est et de prendre mon téléphone pour regarder par terre, de le trouver caché, ça m'indique aussi que il y en a qui appelleraient ça l'intuition. Moi, je continue à appeler ça l'esprit. Mon esprit m'a guidée exactement à l'endroit dont je pouvais trouver mon adapteur sans perdre de temps. Parce que j'avais le souci de faire des vidéos aujourd'hui et c'était planifié dans ma journée. Ça aussi, c'est lui qui me dit « OK, aujourd'hui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » Il me parle comme un GPS nous parle. Donc, moi, je mets l'itinéraire sur mon GPS et mon GPS, à chaque coin de rue, va me dire où je vais tourner. Il ne va pas me donner le chemin au complet jusqu'à ma destination. Et c'est un peu comme ça que je vis mon interaction avec l'esprit. Donc, quand je me lève le matin, je lui demande « OK, aujourd'hui, moi, j'ai planifié ça, ça, ça. Mon ego, ma personnalité veut faire ça, ça, ça. Nous, là, ensemble, toi et moi, mon cher esprit, on fait quoi? » Et il me donne le point de départ que j'avais déjà comme construit. Et je pars ma journée avec ça et j'écoute au fur et à mesure quelle prochaine rue je dois prendre. J'étais vraiment excitée de vous partager ça. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça, la connexion à l'esprit, la communication avec l'esprit. Et je rencontre régulièrement des gens qui me disent « Ben oui, mais mon esprit, moi, il ne me parle pas. » En fait, notre esprit nous parle tout le temps. C'est juste qu'on ne connaît pas son langage et on ne détecte pas que c'est lui qui nous parle. Un peu comme si on apprenait une nouvelle langue et un nouveau mœurs, nouvelle culture, et que quand il se passe quelque chose, j'arrive pas à décoder l'interaction que j'ai avec un étranger parce que je connais pas la culture. C'est un peu la même chose avec l'esprit. Donc, on a besoin d'apprivoiser à quelque part
cette communication-là avec l'esprit. De le découvrir au fur et à mesure, comment mon esprit me parle à moi. Parce que pour chacun de nous, ça va être différent. Selon le mode de perception qu'on a déjà. Donc moi, je ressens beaucoup physiquement dans mon corps qu'est-ce qui se passe. J'entends les voix aussi, mais je vois pas. Zéro pin bar. Moi, j'aimerais beaucoup, là, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et je n'ai pas d'idée préconçue sur la façon dont l'esprit va me parler. Il peut me parler à travers un jeu de tarot où je vais sortir des cartes en posant une question claire. Il peut me sortir de l'information parce qu'une amie m'appelle et répond à la question que j'ai posée à l'esprit. Ça peut être une musique, une parole de chanson qui va, ah oui, répondre à la question et je vais sentir que c'est la réponse à ma question. Dans le cas-ci, ouvrir mon petit bouchon pour les gouttes pour mes yeux, que ça tombe par terre, oups, ok, une autre façon de communiquer avec moi. Là, j'ai littéralement penché mon corps pour aller prendre le sac. Il a passé à travers mon corps pour me faire le mouvement, pour aller chercher ce sac-là avec le robinet dedans. Donc, si vous voulez entrer en lien avec votre esprit, vous avez besoin de créer un lien d'amitié avec lui, de lui parler de façon régulière et d'ouvrir vos horizons sur la façon dont il va communiquer avec vous. Ça va aller avec votre mode préféré, avec vos qualités qui sont déjà présentes, une chanson, une lecture, une carte que vous pigez, un ami, un amoureux, un enfant qui vous parle, un événement qui arrive, qui fait un déclic dans notre tête, qui dit « Ah oui, c'est ça la réponse ». Soyez ouverts, soyez curieux pour pouvoir décoder les messages de l'esprit. Et là-dessus, je vous dirais bonne pratique. C'est plus vous allez développer le réflexe de parler à votre esprit, plus vous allez avoir le réflexe d'ouvrir vos antennes paraboliques pour recevoir l'information, plus vous allez pratiquer, plus ça va être rapide, plus ça va être facile, plus ça va être fluide. On a vraiment besoin de muscler cette communication-là, ce lien-là avec l'esprit, avec un désir sincère de pouvoir enfin fusionner avec notre esprit et sortir du cycle de la réincarnation. C'est vraiment le principe en supramental de si on ne veut plus revenir ici sur cette terre, on va avoir besoin de la faire, cette fusion-là avec notre esprit pour dépasser le cycle de la réincarnation et explorer autre chose à notre mort. Mais le but ultime, c'est de pouvoir me vivre à travers l'intelligence de mon esprit ici. C'est de pouvoir me vivre à travers l'amour de l'esprit universel ici et de l'intégrer. Et c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait vibrer, de pouvoir vous partager des petites pépites de mon quotidien, de mon expérience et de vous inviter à les pratiquer et voir à ce que vous puissiez vous connaître davantage, à ce que vous puissiez vous aussi être guidé de l'intérieur et de sortir de cette forme de dépendance-là, des programmations de la société, de nos parents, de ce qu'ils voudraient pour nous, ou de ce que nos amoureux, nos amoureuses voudraient pour nous, notre entourage voudrait pour nous, et être vraiment centré en soi. En soi pour que notre vie ait du sens, qu'elle soit à notre image. Et la fusion à l'esprit, c'est ce que ça apporte.
Je vois un énorme changement dans ma vie. Juste de commencer à faire des vidéos avec vous depuis quelques semaines, pour moi, c'était un défi. Et le fait de me connecter à mon esprit me permet d'avoir le sujet du jour. Parce qu'aujourd'hui, mon sujet, c'était pas la communication avec l'esprit. J'avais autre chose en tête. Mon ego, ma personnalité avait autre chose en tête. Et ces expériences-là que j'ai vécues ce matin, euh, ça a été une évidence que je devais vous le partager pour vous encourager à créer ce lien d'amitié-là, de vous à vous sur un autre niveau de conscience et vous permettre d'élargir cette conscience-là et d'être guidé de l'intérieur. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des commentaires, des petits mots, partage de vos expériences, ça va me faire un réel plaisir de vous lire. Faites un petit pouce, un petit cœur, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et peut-être aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour qu'on puisse avoir encore des beaux échanges comme ça ensemble. Merci et belle journée.